bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV, bienvenue sur la chaîne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Je suis votre sœur Grâce, je suis une chrétienne et j'ai créé ma chaîne pour partager ma foi en Jésus-Christ, partager aussi des choses qui me permettent d'apprendre et de découvrir au quotidien parce que c'est très important et ça fait partie des commandements de Dieu de pouvoir partager la bonne nouvelle et surtout témoigner afin que cela soit un sujet d'édification. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager. Et puis, on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait, j'espère que vous allez bien de votre côté. Vous connaissez notre slogan, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important de comprendre les voies de Dieu. Et donc, je vais partager avec vous un thème. Et le thème que je vais échanger avec vous, c'est simplement ne soyons pas naïfs. Je répète, ne soyons pas naïfs. Vous voyez, on reste toujours sur le thème des relations, l'échange avec notre prochain. Et nous avons toujours notre règle, le texte de base. Nous allons aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16, qui nous dit simplement ceci. C'est Dieu qui s'adresse à nous. Il nous dit simplement, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Voilà le thème de notre partage, de notre échange. Vous savez, la Bible et Dieu nous parle à travers la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers les prophéties. Dieu peut nous parler à travers les songes, à travers les visions. En fait, Dieu veut aiguiser notre sensibilité spirituelle. Dieu veut nous montrer en fait que éviter de voir le monde en rose. Dieu veut nous dire simplement que ne soyons pas naïfs et évitons d'être naïfs parce que la naïveté n'est pas un avantage. La naïveté, c'est vrai que c'est un côté, c'est beau, la personne est candide, la personne est gentille, etc. Mais vu dans l'angle dans lequel Dieu nous parle à travers Matthieu 10, verset 16, ça veut simplement nous dire que c'est quelque chose qui peut être aujourd'hui un désavantage et qui n'est pas en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres. Et il dit que nous envoie comme des brebis. Donc le brebis, ça représente l'innocence. Au milieu de quoi? Des loups. Et il demande d'être quoi? D'être prudent comme le serpent. D'être comme le serpent, comme des personnes prudentes. Dieu nous appelle à la prudence. À travers la Bible, en fait, à travers la Bible, Dieu nous avertit. Dieu veut qu'on ne soit pas surpris. Un enfant de Dieu, une personne qui marche par Dieu, doit être une personne avertie, doit être une personne qui ne doit pas être surpris. Parce que lorsque nous avons des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on n'a pas maîtrisées, souvent c'est parce qu'on a été surpris. Et la Bible est pour tout enfant de Dieu, la Bible est une boussole. La Bible est un livre, non pas seulement un livre spirituel, mais c'est aussi un livre de sagesse. Il y a plein de conseils que Dieu nous donne dedans. Et si nous mettons en pratique ces conseils-là, nous allons réussir. Si nous ne mettons pas en pratique ces conseils-là, nous allons être dans le malheur. Voilà. Donc c'est pourquoi, par exemple, le Seigneur, quand on nous dit, par exemple, prions sans cesse, ou alors si nous avons des projets, confions-nous en Dieu. Tout ça, c'est des conseils, en fait, que Dieu nous donne pour pouvoir réussir dans la vie. Et Dieu nous montre à travers les Écritures que ce monde est un monde méchant. Ce monde est un monde de ténèbres. Il faut qu'on arrête de croire, de sortir avec la naïveté. C'est quoi une personne qui est naïve? Une personne naïve, c'est une personne qui croit à tout ce qu'on lui dit. Une personne qui fait confiance aux gens n'importe comment. Vous voyez un peu? Dieu veut qu'on sorte de là parce que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Il nous le dit dans le livre de Jérémie 17, verset 6. Le cœur de l'homme avec un grand H, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et aujourd'hui, on peut le voir même aujourd'hui, même dans l'église. Arrêtons de croire que parce que là, je suis entre guillemets dans le monde, donc là-bas, les gens, ils sont diaboliques, ils sont méchants. Là, je suis à l'église, donc là-bas, les gens sont des anges. Pas du tout. L'homme est l'homme. Que ce soit à l'église ou que ce soit dans le monde. Après, pour l'église, c'est un peu malheureux. Mais il en est ainsi si nous ne veillons pas sur notre cœur. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Donc, on doit sortir de la naïveté. Parce que si on ne sort pas de la naïveté, on va se faire broyer. Vous voyez, le Seigneur a utilisé
le langage des animaux. Il parle du loup, il parle du serpent. Un serpent, qu'est-ce qu'il fait? Va te mordre. Un loup, qu'est-ce qu'il fait? Va te croquer. Donc, si nous sommes naïfs, si nous abordons le monde avec naïveté, si nous croyons à n'importe qui, à tout le monde, si nous faisons confiance à tout le monde, si nous ouvrons nos vies à tout le monde, nous faisons rentrer dans nos maisons tout le monde, on se fera mordre et on se fera piquer. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons surpris et nous dit de sortir de là, de sortir de la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que ça va être un désavantage. La vie où nous vivons est un voyage, et c'est un voyage avec beaucoup d'escales, avec beaucoup d'aventures, avec beaucoup de pièges. On peut être piégé par nos choix, les choix qu'on fait, on peut se piéger à travers nos choix, on peut être piégé par les circonstances de la vie, on peut être piégé également par les hommes. Et quand vous voyez par exemple le livre de Matthieu chapitre 10 verset 16, Dieu met l'accent sur les êtres humains. Est-ce que vous savez, vous avez bien vu les personnes qui ont plus fait du mal à Dieu? Est-ce que c'est véritablement les démons ou c'était des êtres humains? C'était des êtres humains. Qui puisaient encore des personnes qui étaient proches de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans son amour pour nous, Dieu aussi nous avertit. Parce que de la même manière qu'il a vécu, il veut que nous puissions marcher de la même façon et être des personnes éveillées. Être des personnes, une personne qui est prudente, c'est aussi une personne qui est éveillée. Une personne qui est prudente, c'est aussi une personne qui a du discernement. On doit avoir du discernement. On doit être éveillé. On doit sortir de la naïveté. On doit arrêter de croire à tout ce que les gens disent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça que je veux pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, quelle est l'attitude, voilà, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui dans ce monde? Dieu nous demande de marcher avec l'amour. Voilà, mais Dieu ne demande pas d'être méfiant. Il y a une différence entre marcher dans l'amour et marcher dans la méfiance. Être méfiant et être prudent, je préfère dire comme ça. Une différence entre être méfiant et être prudent. Dieu ne veut pas qu'on soit méfiant. La Bible déclare que l'amour bannit la crainte. Dieu ne veut pas qu'on craigne les choses, mais Dieu veut qu'on soit prudent. Est-ce que vous voyez la nuance? La méfiance et la prudence. Dieu ne veut pas qu'on soit méfiant, parce que si on est méfiant, on ne marche pas dans l'amour. Mais Dieu veut qu'on soit prudent. C'est pas parce que je parle de Jésus que je vais ouvrir ma maison à n'importe qui. C'est pas parce que je parle de Jésus que je vais aussi donner mon argent n'importe comment à n'importe qui sans le discernement du Saint-Esprit. C'est pas parce que je parle de Jésus que tout le monde va monter dans ma voiture, par exemple, parce que le monde est méchant. Et quand tu es enfant de Dieu, encore pire, quand tu es enfant de Dieu, tu portes une lumière. Et la lumière attire les ténèbres. Et attire les ténèbres quoi? Pour nous faire du mal. Dieu veut qu'on soit des personnes averties. Dieu veut qu'on soit des personnes en éveil. Dieu veut aussi qu'on apprenne à écouter notre témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est parfois cette petite voix-là qui te met des warnings. Quand tu as envie de poser une action, quand tu as envie d'aller quelque part, quand tu as un projet, ou quand tu as un échange avec une personne, mais au fond de ton cœur, tu sens comme la paix, tu n'as pas la paix, tu sens une inquiétude et toutes ces choses. Dieu veut te dire que quand tu sens, ça s'appelle le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur est pareil. Un enfant de Dieu doit apprendre à entendre la voix de Dieu, connaître le langage de Dieu, les avertissements de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est vrai que Dieu nous a donné ce message, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais vous allez remarquer que dans son amour pour nous, lorsque nous évoluons au quotidien, nous faisons nos actions au quotidien, il peut mettre des warnings, il peut te parler à travers une personne, à travers une orientation, à travers un conseil, à travers la parole de Dieu ou à travers le témoignage intérieur. Parce que Dieu vit en nous. Alors à chaque fois que tu ressens cette inquiétude, à chaque fois que tu ressens que tu ne dois pas dire ça ou tu ne dois pas faire ça, est-ce que par exemple tu n'as jamais eu cette sensation par exemple que tu voulais confier quelque chose à une personne et puis au fond de toi tu n'as pas la paix? Quand c'est cette chose que tu ressens là, il faut apprendre à écouter ça. Ça dit que Dieu ne veut pas que tu dises cette chose à cette personne et tu remarqueras que par exemple tu te sens plus à même, en phase, en paix, de parler de ta problématique avec une autre personne, avec Y et pas avec Z.
Donc Dieu veut qu'on soit sensible à sa voix parce qu'il est le guide, il est le berger. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes remplis de coachs. Mais quand vous voyez ça, vous croyez que c'est quoi le langage? C'est quoi la lecture de cette situation? C'est que les gens sont perdus. C'est que les gens sont dans les ténèbres. C'est que les gens ont besoin de lumière. C'est que les gens ont besoin d'orientation, tout simplement. La venue de tous ces coachs, c'est la réponse à une problématique des hommes. Les hommes ont besoin d'aide. Les hommes ont besoin qu'on les guide. Les hommes ont besoin qu'on les conseille. Et j'ouvre la petite parenthèse pour dire à toutes les personnes qui vont voir ma vidéo aujourd'hui que le coach des coachs, tout en ne déshonorant pas les coachs qui sont là, parce que c'est aussi un travail, c'est un métier, les gens se forment pour ça. Mais le coach des coachs, c'est Jésus. Le coach des coachs, c'est Dieu. Le coach des coachs, c'est la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, on a les conseils de Dieu. La Bible n'est pas qu'un livre de prière, la Bible est un livre de sagesse, un livre qui nous apprend la vie, un livre qui nous conseille. Quand Dieu nous dit à travers la parole que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, ça te montre déjà que tu ne dois pas avoir trop d'amis parce que ça t'attirera des problèmes. Donc c'est un conseil. Quand Dieu nous dit par exemple que confiez-moi vos projets, ils vont réussir. Ça veut dire qu'au lieu d'aller raconter ton projet à X, Y ou Z, confie-le à Dieu. Et Dieu va protéger ce projet, il va l'amener à l'existence, à la réalisation. C'est lui qui va accomplir. Donc la Bible est un livre de sagesse. Quand tu cherches un coach, quand tu cherches un conseil, c'est que tu cherches la lumière. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui que la bonne lumière, la véritable lumière, le bon berger, la véritable boussole, c'est Jésus. Je referme la parenthèse. Et tu peux trouver vraiment les conseils de vie à travers la Bible. La Bible, ce n'est pas juste pour réciter. La Bible, c'est des conseils. Et si tu mets en application tout ça, tu verras la réussite. Quelle attitude aujourd'hui que Dieu veut qu'on puisse avoir? C'est savoir écouter notre témoignage intérieur. C'est savoir se confier en Dieu pour tout ce qu'on veut entreprendre. Tu veux sortir, tu veux voyager, tu veux avoir des amitiés, donc tout ce que tu veux faire, tu veux acheter. Tout en fait, même pour le personnel de maison, tu veux prendre du personnel de maison, prie avant. Parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Dieu nous avertit de faire attention avec l'être humain. Et même il nous avertit aussi à nous de ne pas avoir un cœur mauvais, de veiller sur notre cœur. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir encore aujourd'hui vis-à-vis de ce monde où les hommes avec qui nous sommes en interaction? Dieu veut que nous soyons réservés. L'attitude aujourd'hui, c'est être réservé. Parlez peu. Parce que moins on en sait sur toi et mieux tu es protégé. Je répète, moins on sait des choses sur toi et mieux on est protégé. Mieux tu es protégé, mieux nous sommes protégés. Veille sur la porte de ta bouche est une porte. Plus tu parles, plus tu te livres. Alors quelle est la meilleure façon de nuire à une personne? Mais c'est de connaître cette personne. La Bible dit bien que chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens qui sont plus susceptibles de nous nuire, les gens qui sont plus susceptibles de nous faire du mal, les gens qui sont plus susceptibles de nous poignarder, mais c'est des gens qui nous connaissent. Alors, on fait du mal à une personne qu'on connaît, on vole une personne qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'on connaît peut-être le niveau de richesse, le niveau de grâce que cette personne a. À contrario, une personne qui ne te connaît pas, pourquoi elle viendrait t'attaquer? Mais les gens qui t'attaquent, les gens qui viennent te faire du mal, c'est parce qu'ils te connaissent. Et donc, qui dit te connaître, c'est qu'ils ont accès à toi. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, comme dit, Dieu nous demande de ne pas marcher avec la méfiance, mais de marcher avec la prudence. Et une des attitudes de prudence qu'il faut avoir, c'est être réservé. Parlez moins. Éprouvez les personnes. Avant de faire confiance à une personne, il faut éprouver la personne. Parce que la confiance, ça se mérite. Aujourd'hui, tu dois réaliser que l'être humain est mauvais par excellence. Chrétien ou pas chrétien. Et sortant de cette naïveté de croire que bon, là c'est à l'église, Jésus, etc. On parle de Jésus, on a la grosse Bible et tout. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est complètement désuet. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Et l'homme est un loup pour l'homme. N'oubliez pas que Dieu nous dit, il nous envoie au milieu des loups. Il nous envoie au milieu des serpents. Il nous envoie au milieu de loups. Il nous demande d'être comme des serpents.
Et je parle surtout pour chrétiens parce qu'avant, on croyait que c'était nos parents, ma tante du village, c'est elle la sorcière. Et puis, mon pasteur, c'est lui qui est l'ange. La sœur en Christ qui a la chorale avec moi, c'est elle qui est l'ange. Non, l'être humain est l'être humain. Et l'être humain, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, pour éviter de te faire manger, ou mieux éviter de te faire croquer, sois prudent. Écoute le témoignage intérieur. Confie-toi en Dieu pour tout ce que tu fais. Soumets-lui tout ce que tu fais. Sois discret. Que les gens savent moins de choses sur toi. Ne parle pas trop. Parce que plus on en sait sur toi, plus ce sera facile pour te faire du mal. Plus on connaît tout ce que tu possèdes comme fortune, comme richesse, plus tu seras susceptible de te faire voler. Et ce sont les personnes les plus proches qui font ça. Parce qu'ils te connaissent tout simplement en fait. C'est pas parce qu'ils sont juste proches, mais c'est parce qu'ils te connaissent. Une personne qui ne te connaît pas ne viendra pas te faire du mal. C'est pourquoi Dieu nous a dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, c'est les gens qui sont proches de toi. Que ce soit en amitié, que ce soit, que ce soit en famille, etc. Dieu demande d'être prudent, d'éprouver les gens. Il faut éprouver les gens. Ne pas donner sa confiance tout de suite aux gens. Et ça sous-entend qu'il faut être du coup patient. Pas parce que une personne te donne son sourire Colgate que tu vas l'embrasser parce que tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Après, on dit souvent le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps qui éprouve toute chose. C'est le temps qui va déterminer qui est la personne. Et le temps permettra qu'il y ait une circonstance qui va mettre en lumière ce qui était caché dans la personne, en positif ou en négatif. Donc la naïveté n'est pas quelque chose de positif. Dieu veut qu'on sorte de cet état d'esprit. Dieu veut qu'on continue de marcher dans l'amour, mais de marcher dans la prudence, mais pas la méfiance. Parce que si je marche dans la méfiance, je ne marche pas dans l'amour. Dieu veut qu'on soit prudent. Je ne sais pas si je peux vous donner mon dernier petit témoignage. Je vais aller rapidement. J'avais échangé une fois avec une sœur et je devais aller dormir chez elle. Voilà, parce que j'avais un programme en Île-de-France, parce que bon, vous savez, j'habite en province. Je devais aller rencontrer cette sœur et puis je m'étais arrangée avec elle quelques semaines avant pour pouvoir aller à cet événement. J'avais un événement sur Paris et je devais dormir chez elle, juste une nuit en fait. Et on s'était arrangé comme ça. Et puis finalement, quand le jour est arrivé, je suis partie à la rencontre de la sœur, mais au fond de mon cœur, je sentais ce témoignage intérieur qui me disait qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais après, vous savez, on est comme on est souvent distrait, etc. Je suis partie et la sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit d'arriver à la gare de sa ville. Je suis allée à la gare de sa ville. Vous savez, je devais être, elle m'a dit, Grâce, tu peux être là à 11 h à la gare de ma ville. Je suis arrivée à la gare de sa ville, vous savez, elle m'a fait attendre de 11 h à 16 h à cette gare. Et quand je la rappelle, elle me dit qu'elle était là, alors qu'elle n'était pas là. J'ai dit, c'est pas possible, j'étais là devant la gare de ta ville. Donc j'ai attendu de 11 h à 16 h. Et ensuite, elle me dit, bah écoute, je termine ce que j'ai à faire et puis je te rappelle. Et cette sœur ne m'a plus jamais rappelé. Mais comme Dieu n'oublie pas ses enfants, j'avais une autre amie qui était sur Paris aussi, qui habitait en province aussi. Mais en fait, on était en interaction, on échangeait ensemble au téléphone. Et je lui ai un peu expliqué la situation. Elle m'a dit, c'est grave, c'est pas grave. Ben, tu viens dormir chez moi. Le lendemain, cette sœur en question qui m'a fait ce faux bond-là, cette sœur en question, parce qu'en fait, j'allais intervenir dans un temps de louange dans une église en fait. Et quand j'arrive le lendemain maintenant à l'église, cette sœur qui m'a fait le coup, c'est-à-dire qui m'a abandonnée à la gare, qui n'est pas venue, qui m'a dit qu'elle allait me rappeler, etc. Mais je l'ai trouvée à l'église en train de chanter. Et c'était cette sœur-là même qui louait Dieu, mais avec ferveur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à votre avis, est-ce que son attitude était bien ou c'était pas bien? Tout ça pour vous dire que l'homme est l'homme. Quand j'ai vu cette sœur, je n'ai rien dit en fait. Je l'ai saluée comme si on n'avait jamais fait ce programme. Pour moi, j'estimais que le plus important, c'est que Dieu n'a pas permis que je dorme dehors. Voilà. Et j'ai aussi compris par la suite, au début, j'étais là, j'ai dit, mais elle n'est pas normale. C'est normal ça? Elle m'a fait un coup comme ça, elle m'a abandonnée et tout ça. Et puis c'est elle qui est venue chanter et tout. J'étais dans ses pensées. Mais avec le temps qui s'est écoulé, j'ai compris que Dieu m'a protégée. Dieu ne voulait pas aussi que j'aille dormir chez cette sœur-là. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Quand on voyait le fruit de ce que cette sœur m'a fait,
Est-ce que c'était un bon fruit? Est-ce que vous pensez que j'aurais pu dormir dans la maison de cette sœur? Dieu m'avait préservé. Il y a plein de petites expériences comme ça que j'ai pu vivre où Dieu m'a quand même m'a délivré pour me faire comprendre que sortons de la naïveté. Ce monde est méchant. Ce monde est méchant et nous portons en nous une lumière. Et les ténèbres sont attirées par la lumière pour nuire et pour nous éteindre. L'être humain est un loup pour l'homme. Soyons prudents. Fermons nos bouches. Ne nous affichons pas. Soyons sobres, n'oublie pas. Plus on en sait sur toi, et plus il sera facile pour te détruire. J'espère que cette vidéo te fera du bien. Je répète dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Et je vous le répète encore, la Bible est un livre de conseils. La Bible est notre guide. La Bible est notre boussole. Si on écoute seulement la parole de Dieu et on le met en pratique, nous verrons la gloire de Dieu. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires éventuellement.